Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique Forex et matières premières avec une paire de devises euro-dollar qui continue donc à évoluer plutôt d'une manière baissière malgré ici la dynamique ici de rebond que nous avions vu se développer et qui était dans un premier temps resté au-delà des 1.1250. Et bien ce rebond s'est invalidé, on est repassé en dessous, on est sur une évolution ici qui se fait toujours au plus proche de la bande de Bollinger inférieure et donc sous la moyenne mobile 20 exponentielle. Donc clairement on est repassé ici dans un flux baissier. Alors on a déjà testé une fois ici le deuxième retracement de Fibonacci à 38,2%. Si ce retracement venait à céder, eh bien on irait un peu plus loin dans la phase de consolidation, donc avec une rupture à attendre des 1.1140 pour nous trouver comme objectif ici une zone intermédiaire dans la zone de retracement 50-61,8, donc entre 1.1022 et 1.11. Sur le câble, suite à une tentative de sortie qui a avorté, eh bien on a repris là aussi une dynamique plutôt baissière. Donc cette tentative ici, eh bien, avait permis un contact sur la bolle supérieure, mais n'avait pas permis de valider ici l'ancienne résistance comme zone de support. On est retombé sous cette zone et depuis, eh bien, elle agit plutôt comme résistance, même s'il faudrait la décaler un petit peu. Ce que nous avons retrouvé par contre, c'est la résistance ici de la moyenne mobile 20 exponentielle qui a bien validé la reprise de la dynamique baissière, qui a été confirmée par l'inscription ici d'un point bas significatif inférieur à ce point bas tel qu'il avait été ici sur la zone des 1.2338. Vous voyez qu'on est venu tester cette zone. Donc ce point bas bien, valide la poursuite du mouvement en direction d'un retracement total de la dynamique et donc un retour probable sur la zone des 1.22. Et puis sur l'or, c'est toujours la neutralisation, la validation ici de la rupture haussière de la zone des 1745 $ l'once a été encore une fois confirmée, puisqu'après avoir été ici résistance et testé à de nombreuses reprises, eh bien on a eu un test encore une fois de cette zone ici des 1745 aujourd'hui. Donc globalement ici on est dans une phase de neutralisation qui a été cassée à la hausse. On a eu un gap ici d'ouverture qui a été comblé mais qui s'est transformé en support. Inscription d'un nouveau plus haut significatif ici proche des 1780 $ l'once. Retour ici sur cette ancienne zone de résistance qui est désormais support. Tout ça va dans le sens d'une poursuite du mouvement haussier en direction de la prochaine résistance des 1790 $ l'once. Et puis enfin on termine avec le WTI qui semble avoir perdu un petit peu de sa dynamique. Alors on a eu un très fort mouvement ici qui est parti de niveau inférieur aux 10 $ pour venir plafonner ici sur la zone des 40 $ le baril. Alors on a cassé ici cette zone de support oblique. On avait ici une dynamique de résistance qui a elle aussi cédé. D'ailleurs on peut voir que cette dynamique ici, eh bien, elle agit désormais ici comme une zone de support. Mais on s'inscrit ici dans une dynamique très court terme plutôt baissière avec ici cette impulsion sur la bande de Bollinger inférieure et on peut constater ici que la moyenne mobile agit plutôt comme une zone de résistance. Donc clairement on est certainement dans une phase de neutralisation. Alors phase de neutralisation qui pourrait être assez large sur le WTI, notamment entre cette zone ici des 34,60 $ le baril et une zone ici de point haut entre 40 et 41 $ le baril. Phase de neutralisation donc qui fait suite à une très forte phase de hausse. On pourrait pousser dans une phase d'extension jusqu'à la prochaine résistance des 42,50 dont, je le rappelle, une rupture haussière donnerait des signaux majeurs sur un point de vue moyen terme. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique Forex et matières premières. Passez un bon week-end, on se retrouve dès la semaine prochaine pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com.